Si je fais venir le prêtre pour ma grand-mère qui est malade, est-ce que je ne vais pas lui faire peur? Parce que ça veut dire qu'elle va mourir. C'est une vraie question qui s'est posée à la pastorale de l'Église durant des siècles, parce que, petit à petit, la pratique avait fait que ce sacrement était appelé l'extrême onction. Si bien que la pratique des fidèles jusqu'au Concile Vatican II était d'appeler le prêtre en dernière extrémité, lorsque l'agonie se profilait. Évidemment, pour un sacrement, quelle mauvaise image! Mais ce n'est pas le but, je dirais, unique de ce sacrement. C'est évidemment un but ultime, nous préparer au passage dans l'autre monde, achever de purifier les restes d'attachement à soi-même. Mais en fait, quand on voit tel qu'il est institué par saint Jacques, son but n'est pas là. Son but, c'est de se servir de toutes les maladies qui peuvent arriver au cours de notre existence, mais aussi certaines angoisses et certains chocs dans la vie, et de les transformer peu à peu, pacifiquement, plusieurs fois s'il le faut, en détachement vis-à-vis de soi-même, en attachement vis-à-vis du Seigneur. Et donc il y a là toute une pastorale qui doit être mise en avant par les prêtres, partout, et par les familles, parce que, finalement, qu'est-ce qui ronge le plus notre époque en Europe occidentale, si ce n'est le fait que nous ne vivons que pour la terre, donc que nous créons des attaches, et ces attaches, elles sont arrachées douloureusement, une par le fait que la vieillesse arrive, notre maison va être vendue, etc. En conséquence, le sacrement des malades, qui doit accompagner ces détachements pour les transformer en grâce, est absolument à étendre, à réinstituer, je dirais, à proposer à toutes les personnes qui peuvent en profiter. Évidemment, les personnes âgées, actuellement, ont connu encore l'enseignement d'avant Vatican II, où ce sacrement a été réduit à l'article de la mort. Et donc c'est tout un travail qui doit être fait chez elles pour qu'elles acceptent d'en recevoir la grâce.